On va continuer cette émission avec les sujets annoncés à l'entame, parce que ça bouillonne dans ce studio. On va devoir continuer avec l'autre sujet annoncé dans cette émission qui concerne la campagne d'assainissement lancée par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre, le chef du gouvernement Ibrahima Kassory Fofana. Va prendre l'avis de nos invités sur Paris. Vous avez suivi cette campagne lancée par le gouvernement, une première en Guinée, chaque dernier samedi du mois désormais, il faut assainir Conakry. Oui, disons peut-être que dans l'effectivité ça peut être une première, mais dans l'annonce en tant qu'initiative ce n'est pas une première parce que... Vu l'engouement autour. Oui, je me rappelle que le premier à avoir initié ça, je pense que ça devait être le gouverneur Mathurin Bangoura. Soriba Sorel à l'époque. Ok, Soriba Sorel, alors je m'excuse. Mais alors... Sur le principe, c'est une très belle initiative qui a fait ses preuves dans d'autres pays, notamment le Rwanda. Et je pense que c'est expérimenté aussi en Sierra Leone. Maintenant, dans les faits, personnellement, je me dis que y a peut-être un certain nombre de réglages à faire. D'abord, moi, je me demande, au-delà du lancement symbolique que nous venons de voir tout à l'heure, comment est-ce que les choses vont se faire concrètement. Ça veut dire, par exemple, puisqu'on dit que c'est une campagne citoyenne, à laquelle, tout naturellement, les citoyens sont conviés de manière volontaire. Alors, mais imaginons que nous savons quel est le niveau de civisme en Guinée. Nous savons que le civisme doit être suscité, quoi qu'il arrive en Guinée. Alors, moi je me dis par exemple, quand vous êtes dans un quartier, vous personnellement, comment est-ce que, si vous n'avez pas envie, si l'envie vous prend par exemple de faire la grasse matinée, qui va venir vous dire, venez prendre part à la campagne d'assainissement? Mais est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Non, attention, je veux être réaliste. Est-ce qu'on a besoin de dire à un citoyen que votre concession ou les abords de votre domicile sont sales, il faut les nettoyer? Non, je dis, oui. Si on n'avait pas besoin de susciter ça, il n'aurait pas besoin de lancer cette campagne-là. Tous les jours, les gens se seraient levés banalement pour venir assainir. Si on organise une campagne pilotée par les autorités, c'est parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas une mobilisation exceptionnelle, les gens ne le feraient pas de manière délibérée. Alors, je dis par exemple, imaginons, même si ce n'était qu'un seul individu, que tout le monde se soulève, mais qu'un seul individu refuse de prendre part à ça. Est-ce qu'il y a par exemple un chef de quartier, un chef de district est chargé exceptionnellement de venir coordonner ça au niveau du quartier? Si ça ne se fait pas, imaginons que les gens se rétractent, ils restent à la maison, l'initiative n'aura pas de succès. Donc je me dis que au-delà de l'annonce politique, au-delà de l'annonce symbolique, je pense qu'il faut continuer à mener la réflexion sur la stratégie pour que, dans le cadre de l'effectivité... Pour vous, la stratégie est à revoir? Non, pour moi, elle est à corriger. Je pense qu'il y a une dose de volontarisme dans cette initiative, mais je pense qu'elle a besoin d'être repensée, des responsabilités... Mais nous ne sommes qu'à la première journée. Oui, non, c'est dans cette optique, je dis, à la limite, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gros succès à l'issue de la première journée. Mais je dis, on devrait tirer les leçons très vite de cette première journée pour essayer de corriger dans l'optique de la seconde journée. Donc, je disais, les responsabilités, qui doit faire quoi. Et mais on demande à ce que chaque ministre dans son quartier... Oui, non, mais sauf que rien que ça. Moi, par exemple, dans mon quartier, il n'y a pas de ministre. Imaginons, par exemple, puisque moi, je n'ai pas de ministre, alors que seuls les ministres sont concernés, en tout cas, selon le communiqué, seuls les ministres sont concernés. Si moi, je n'ai pas de ministre, hier, par exemple, quand je sortais, j'ai parcouru la route, la ville, mais spontanément, je n'ai vu personne se mobiliser autour de ça. Alors, je dis, s'il y avait des responsables au niveau des quartiers pour coordonner, ça irait mieux. D'accord. Alors, Kendessa Diallo, vous avez forcément suivi cette actualité parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 1 ou 2 semaines de cela, il y a eu la même opération lancée à Fossidé par Kassory Fofana. Et sur le terrain, il n'y a pas eu de suivi et on nous apprend que les ordures sont redevenues comme avant. Oh, oui, c'est perceptible lorsque vous partez vers Sofonia, par exemple, aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule voie après Wandra Rai. Avant d'arriver à la T6, il n'y a qu'une seule voie qui marche. Les ordures ont envahi la route et c'est presque dans la plupart des quartiers à Conakry. Mais il faut saluer en soi l'initiative plan d'action d'urgence pour l'assainissement de la ville de Conakry. C'est une bonne initiative. Mais au-delà de la stratégie dont parlait Sanso tout à l'heure, il y a également la prévision, éventuellement, qu'est-ce qu'il est prévu? Parce que chaque année, on ne doit pas avoir un plan d'urgence. Il faudrait qu'on prenne des dispositions
pour que dans les années à venir, que ce ne soit pas un plan d'urgence, mais que ce soit déjà quelque chose qui est calé. Une stratégie est là et le ramassage des ordures, ce sera continuel. Maintenant, est-ce que ce plan d'urgence a été bien préparé? Est-ce que l'État a acheté des camions, des équipements qu'il faut pour drainer ces ordures-là au niveau des dépôts qui sont officiellement déclarés? Là aussi, ça reste un problème. Est-ce qu'on a envoyé dans les quartiers des matériels pour pouvoir... des matériels avec lesquels les citoyens pourront assainir les localités? Je sais qu'il y a une réunion qui a été convoquée au gouvernorat avec les chefs de quartier et autres. Voilà, mais est-ce que le matériel a été remis? C'est la grosse question. Et comme Sanso disait tantôt, hier on a parcouru, mais au petit matin, parce que c'est de 6h à 11h je crois, mais on n'a pas vu en tout cas de débit d'assainissement. Mais comme ce n'est pas facile, il faut, si vous voulez, provoquer ce déclic-là, le civisme ce citoyen, pour que ça soit ancré dans la tête des Guinéens et que prochainement, que chacun de nous puisse savoir que le matin, quand on se lève, on doit assainir le quartier et on doit avoir des PME qui viennent ramasser ces ordures-là pour qu'elles ne soient pas drainées soit dans un coin du quartier ou au niveau des maires, parce que les maires aussi nous renvoient, mais ce qui se fait fréquemment. Espérons qu'il y aura davantage de vision pour que ça soit une politique, pour qu'on ait une politique d'assainissement de la ville de Conakry et non un plan d'urgence. L'une des remarques, Amadou Tierno Camara, dans le communiqué rendu public par le gouvernement, c'est la signature du ministre des TP qui est en bas. Ce n'est pas le Premier ministre qui l'a rendu public. D'abord, c'est Tierno Amadou, c'est pas Amadou Tierno. Autant pour moi. Le Tierno, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est pas important, Tierno. C'est très important. Non, c'est très important. Allez-y. Voilà, il y a des faux docteurs là, mais il n'y a pas de faux Tierno. Ce que je suis en train de dire, d'abord, avant de soulever ce que tu viens de dire là, il faut beaucoup de choses. Ce n'est pas une action spontanée comme ça quand même qui va assainir la ville de Conakry. On est d'accord qu'il faut le faire. On est d'accord que le simple fait de parler de ça, c'est d'abord une bonne chose. Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est qu'on cherche d'abord au niveau des gouvernants. Mais je vous donne juste quelques exemples pour vous dire que c'est vraiment un travail. Lorsque le gouverneur Mathurin, comment je veux dire, pas Resco, mais le gouverneur Soriba Sorel Camara avait commencé ça avec le Premier ministre. Il faisait le tour de quelques quartiers avec le Premier ministre, Saïd Fofana à l'époque. Ils ont à un moment donné même débloqué, je pense, une somme de 7 milliards comme ça, qu'on a réparti entre les quartiers, les mairies et tout ça. Mais finalement, c'est vrai que ça n'a pas produit. Chaque mois, je crois bien. Oui, les 7 milliards, le budget, c'est trimestriel. On a lancé une campagne qu'on appelait des pneus contre du riz. C'est-à-dire vous fournissez un certain nombre de pneus usés qu'on retrouve dans la rue. On vous donne une quantité de riz. On a emmagasiné. Plus contre les manifestations. Voilà, on a emmagasiné beaucoup de pneus. Et on s'est retrouvé avec une situation parce qu'il n'y avait pas où les mettre, les pneus. Il n'y avait pas de décharge. Il n'y avait pas où les mettre. Donc finalement, on a stoppé la campagne parce qu'on s'est rendu compte qu'on a inutilement sorti du riz. Parce que les pneus sont venus et on est obligé aussi de les abandonner. Et les pneus se retrouvent, les mêmes pneus. Non. Et on a dit que l'incinération n'était pas bonne. Ce n'était pas la bonne solution, au fait. Parce que là aussi, ça dégrade l'environnement. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut une question. Il faut d'abord trouver la question de la finalité des ordures. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les transforme? Est-ce qu'il y a une usine qui va transformer? Est-ce qu'il y a ceci, à cela? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a des décharges suffisantes pour accueillir les 1200 tonnes, ou bien c'est 12 000, 1200 tonnes par jour à Conakry. Est-ce qu'il y a ça suffisamment? Bon, il faut rappeler que le président de la République a pris la décision d'indemniser, entre guillemets, les riverains c'est pas une indemnisation. Avec 20 millions, c'est pas une indemnisation. D'accord, je ne sais pas maintenant quel terme il faut trouver. En tout cas, d'appuyer ces riverains-là pour donc obtenir cette zone-là. Mais est-ce qu'elle va suffire pour qu'on peut recevoir les 1200 tonnes par jour? Ça, c'est un premier aspect. Okay. Le deuxième aspect, il y a la question de la loi. Le même Soriba Sorel a dit, désormais, qu'ils jettent des ordures dans la rue, il va être arrêté. Il y a des gens qui ont été arrêtés, on les a envoyés au gouvernorat. Mais finalement, tu vas les sanctionner sur la base de quelle loi? On n'a pas... Aucune loi n'interdit... Donc, il y a la question de la législation. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est qu'on a mis ici en place le gouverneur Mathurin. Quand il est venu, il a voulu mettre une sorte de police verte.
qu'on a placés à Kaloum. Qui est en place déjà. On a même, non, oui. À qui on a assigné une autre mission. Voilà, on a mis en place des poubelles et tout ça. C'était vraiment joli. Mais après quelques jours, après, on l'a retiré, ce travail-là. On a donné ça à l'armée. Donc, il y a une question de continuité dans la politique. Il faut ça. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte pour lutter contre l'insalubrité. Maintenant, le Premier ministre qui lance cette campagne, je l'ai dit à l'entame de mes propos, le simple fait d'en parler, c'est un engagement politique qu'il faut saluer. Mais il faut aller au-delà. Au-delà, il faut que toute la chaîne soit repensée. La collecte et le transport. Ensuite, la transformation peut-être, ou l'incinération, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que les ménages ne peuvent que sortir les déchets, les mettre sur des voies accessibles, pour les envoyer à un point final. Ce point final, ce sont les décharges. Parfois, les camions peuvent faire des jours là-bas sans pouvoir revenir parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, il faut la question de la finalité, il faut qu'on trouve ça. Est-ce qu'on transforme nos déchets? Les déchets plastiques, par exemple, on vous dit que ce plastique, il peut faire des années. Il y en a des spécialistes qui ont parlé de 500 ans sans être dégradé. Non biodégradable. Qu'est-ce qu'on fait pour interdire l'importation des déchets plastiques, les sachets plastiques qu'on utilise? Pas l'importation, mais la fabrication. La fabrication. Donc là, il faut une transition, comment on appelle ça? Écologique, pas forcément écologique, mais je vais dire industrielle. Est-ce que ce n'est pas trop rêvé ça, Monument? Non, c'est pourquoi, c'est parce que c'est trop rêvé, c'est parce que c'est trop rêvé qu'il faut trouver une solution à long terme. Parce que Monument, qu'on a crié, la deuxième ou la troisième révolution industrielle. Qu'on a crié complètement défiguré, espace. Si vous vous êtes rendu compte de cela, mais de 36 à Kaloum, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'ordure. Oui, c'est vrai, ce que dit Tiernon, c'est une bonne chose, mais c'est trop rêvé, je suis d'accord avec vous. C'est trop rêvé, parce que ceux qui ont commencé avant nous ne sont pas arrivés à ce niveau. Donc, il y a des choses qui ont été... Il y a des choses, il y a des interrogations qui ont été révélées par certains de mes prédécesseurs, à mon avis, qui ont du sens. C'est vrai que l'action en elle... Non, je ne vous comprends pas du tout ce matin. Il a parlé de... Vous faites partie des prédécesseurs quand même. Voilà. Allez-y, Mounioua, ne l'écoutez pas. Alors, si vous savez que vous avez parlé de non-sens, sinon, voilà, certains, je n'ai pas cité de nom, et vous êtes trois. Alors, donc, je suis d'accord que l'assainissement, le programme d'assainissement, cette initiative qui a été prise par le Premier ministre, c'est une très bonne initiative. Il faut être un non-guinéen, il faut être un apatride pour ne pas saluer l'initiative. Tout le monde a reconnu que c'était bien. Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses qui ont été dites qui ont du sens. Voilà, donc c'est une très bonne chose. La concrétisation. Oui, moi j'ai entendu des gens dire que non, c'est pas les populations qui peuvent assainir Conakry. Non, mais attendez, l'assainissement c'est d'abord dans les familles, dans les constructions, dans les maisons, avant qu'on ne sorte dans les quartiers ou dans les secteurs ou dans les quartiers. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, c'est d'ailleurs Abakar Diallo qui me l'a conté, parce qu'il était tout récemment aux États-Unis dans une mission qui est initiée par l'ambassade. C'est pas récent, ça fait un peu longtemps. Oui, ça fait 2 ans au maximum. Donc, dans une mission qui est initiée par l'ambassade des États-Unis pour aller certainement apprécier la grandeur des États-Unis. Alors, il m'a dit qu'arrivé sur le sol américain, on vous fait soumettre un exercice. C'est quoi? C'est d'aller dans un centre où vous devez mener des actions volontaristes. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on doit travailler pour les autres, pour les plus démunis. On doit travailler aussi pour sa santé. On doit travailler pour son environnement. Ça, c'est des actions qui ne sont pas constitutionnelles. Donc, c'est des actions qui ne sont pas constitutionnelles, mais qui sont si vous voulez, morales et culturelles, qui sont culturelles. Voilà, la culture du volontariat. Donc, ça, c'est cultivé aux États-Unis. Ça, c'est la plus grande nation qui a tous les moyens, qui n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour rendre service à quelqu'un d'autre. C'est depuis la base, cela. Voilà, donc ça doit être cultivé. Donc, le fait d'initier la campagne de sensibilisation, la campagne d'assainissement, que les citoyens se proposent à assainir leur quartier, je pense que c'est une très bonne chose. C'est le début du civisme qui manque dans notre pays. Maintenant, il y a beaucoup de choses alors à relever. Donc, la question de la stratégie a été soulevée. La stratégie, comme l'a dit tout à l'heure Sanso, je suis d'accord. Et parce que si vous demandez aux gens d'assainir, par quoi, avec quoi les gens vont assainir? Et parce que moi, dans mon quartier, par exemple,
on a demandé aux gens d'assainir. Par quoi, avec quoi les gens vont assainir? Ils vont sortir, ils vont faire quoi? C'est pas avec la main. Avec la main nue, c'est pas possible. Donc, il faut mettre les moyens à la disposition, pas donner de l'argent. Est-ce que vous pensez qu'on peut doter toutes les familles de Conakry de balais, de poubelles ou de... Je sais pas. Non, je n'ai pas dit de balais. Balais, c'est minimum. Vous dites avec non, balais, on peut les acheter. Les familles peuvent s'acheter des balais. Chacun peut le faire. Mais, comment on appelle, les chariots, les familles ne peuvent pas... Les brouettes, c'est pas les familles. C'est le quartier qui doit fournir, c'est le secteur qui doit fournir cela. Donc les râteaux, voilà, tout ce qui... Tout le matériel, les bottes, les gants, les choses qui rentrent dans le cadre de l'assainissement, de la collecte des ordures, ou sinon du transport des ordures, c'est pas le quartier. Le quartier vient pour ramasser, donc vient pour assainir, vient pour balayer, vient pour peut-être curer, comme on appelle, vient pour curer. Mais c'est le quartier ou le secteur qui sont des représentants. Le quartier et le secteur qui sont des représentants de l'État à la base, donc qui sont chargés à leur tour de ramasser ces ordures ont-ils les moyens qui devaient être, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui. La question de la mise en place la mise en place des conseils communaux est soulevée parce que ça ne relève pas de l'État, l'assainissement. Oui, non, ça ne relève pas de l'État, oui, mais maintenant que les conseils communaux ne sont pas mis en place, c'est vrai que l'État a l'obligation, donc c'est un devoir pour l'État d'assainir la ville, d'assainir pas seulement la ville, le pays, voilà, donc d'offrir un meilleur cadre de vie à sa population. Alors il faut à cet effet mettre en place cette stratégie d'urgence pour assainir, pour débarrasser les citoyens des ordures. L'une des questions qu'on se pose désormais, Monument, c'est de qui relève l'assainissement de Conakry? Parce que je vois le ministre des TP qui est beaucoup impliqué dans ce domaine, le gouvernorat qui apparemment veut s'impliquer aussi, on a le ministre de la Jeunesse, on ne sait plus qui doit faire quoi. Non, il ne faut pas il faut pas créer de l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame du tout. Non. J'ai parlé du cas du communiqué. Non, il faut signer des mains du ministre des TP. Ça a été signé par le ministre des TP, mais en collaboration avec tous les départements concernés. Voilà, donc, est-ce que vous avez une explication par rapport au fait que ce soit le ministre des TP qui le signe? Oui, mais c'est le ministre des TP. Ça peut être J'ai cru que c'est le chef du gouvernement. Le ministre des TP a le plus gros lot de ce programme d'assainissement à travers le programme de curage des caniveaux. Oui. Donc ce ne sont pas que les caniveaux qui sont sales, Monument. Non, c'est la plus grande activité. Pas du tout, Monument. Non, mais permettez-moi. Les points noirs sont les plus grands. C'est la plus grande activité. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça a été. Pourquoi il a été décidé que ce soit le ministre des TP qui a posé sa signature sur le communiqué. Mais moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Ce qui est important pour nous. Non, je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure que les gouverneurs ont été. Non, il faut l'écouter. La contradiction est importante. Il n'y a pas besoin que vous me disiez. Non, je vais conclure. Mais écoutez-le tout de même. Il faut l'écouter. Non. Je vais conclure. Écoutez ce qu'il a dit. Je vais le revenir. Il y a l'agence nationale, Oui, ici qu'on appelle l'agence nationale de salubrité publique, qui doit coordonner en principe, sinon mettre en pratique la politique du gouvernement en matière d'assainissement. Mais qu'on mette cette agence de côté et que le ministre des TP prenne... de côté. Non, mais laissez-moi terminer. C'est l'impression qu'on a. Et que le ministre des TP prenne le leadership d'une campagne de lutte contre... Parce que moi, j'ai écouté il y a une explication que moi, je pourrais me donner pour me convaincre. Il est certes impliqué, mais il est intervenu dans les radios. Il n'est pas mis au devant de la chose. J'ai parlé avec lui, il est intervenu dans les radios. Il n'a pas dit qu'il a été... Il n'a pas dit qu'il est mis de côté. Au contraire, il dit qu'il est fortement impliqué et qu'il a ses hommes sur le terrain. Donc, il a dit que le ministre des TP... Ne créez pas de l'amalgame. Je vous le concède, le ministre des TP a organisé une campagne de curage des caniveaux. C'est dans ça d'ailleurs que nos confrères ont été victimes d'un accident parce qu'ils devaient faire la supervision à Matoto et dans d'autres lieux. Le curage des caniveaux, parce que l'entretien routier, évidemment, relève du ministère des TP. On est d'accord. Mais que l'ensemble de la campagne de lutte contre l'insalubrité soit piloté par le ministère des TP, alors que l'Agence nationale de salubrité publique est là. Ou le gouvernorat. Et le gouvernorat, on a retiré au fait l'armée du gouvernorat, on a donné à l'armée. Après, de l'armée, on a donné à l'Agence nationale de salubrité publique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut une coordination et il faut vraiment une cohérence dans la lutte contre l'insalubrité. Parce qu'à un moment, on a vu ici des tiraillements entre le gouvernement et le ministère de l'administration publique. Ensuite, on a retiré, on a donné à l'armée, ensuite à l'agence, qu'on laisse alors l'agence nationale, qu'on la rende forte et qu'elle ait des moyens,
que les milliards qu'on va engloutir dans cette campagne fortement politique, qu'on les mette à la disposition de l'Agence nationale et qu'on crée... Non, mais je ne crois pas que Monument soit d'accord avec vous. C'est qu'il faut dire, pour terminer là-dessus, il y a l'autre aspect de cette campagne, là où le Premier ministre peut-être a péché, ou bien ceux qui ont le leadership de cette campagne, c'est que la campagne, en tout cas au regard de ce qu'ils ont dit, elle est essentiellement, elle est trop officielle. Ouais. Elle est trop officielle. On dit, dans le communiqué du ministère de TP, on dit aux chefs de quartier et autres de se mettre à la disposition, parce que les ministres, on dit chaque ministre dans son quartier va piloter l'opération, tout ça. Mais il y a combien de quartiers qui n'ont pas de ministre? Mais il y a combien de quartiers, dont les ministres, il y a combien de quartiers dont les ministres ne sont pas en contact avec la population? Non, je suis d'accord. L'agence, ce qui doit être, sûrement c'est ce qui est fait, c'est les petites décharges, les décharges dans les quartiers, dans les communes. L'agence peut venir, comment on appelle, de cette décharge-là, envoyer les ordures. On les appelle les points noirs. Les points noirs, donc à la grande décharge qui se trouve jusqu'à présent être la décharge de Dar Salam. Mais assainir, rentrer jusque dans les quartiers, l'agence ne peut pas le faire. Celui qui a le droit sur comment on appelle, sur ces quartiers, c'est bien évidemment l'administration. D'accord, voilà qui est compris. Parce que c'est des gens qui ont été nommés, qui ont été à la limite nommés par l'administration. Donc il faut les utiliser. Amadou Kendessa, la mise en place de la stratégie, mais pour impliquer les chefs de secteur et les chefs de quartier, Amadou il faut forcément passer par l'autorité, par l'administration. Je pense qu'au-delà de ce qui a été dit ici, ce qui pêche, là où on pêche un peu, c'est la coordination. Si on parle de l'agence, si on parle du ministère de TP, si on parle des chefs de quartier, s'il y avait une coordination, l'agence pouvait exister et on la rend plus forte. Voilà. Mais au niveau, elle serait peut-être décentralisée au niveau de toutes ces localités-là, c'est possible parce que l'État a les moyens là, à travers des représentations au niveau des quartiers. On a suivi avec la délégation ministérielle qui est retrouvée chez Kassouri, le Premier ministre, pour ensuite se rendre au point de convergence qui est fossilisé. Ça, c'est juste pour lancer officiellement la campagne. Mais l'objectif est qu'au niveau des secteurs, au niveau même des familles, au niveau de la base, qu'on parte jusqu'à arriver au niveau de la commune. Mais c'est juste officiel pour dire qu'aujourd'hui, on a pris conscience que Conakry est sale. Et ça n'a pas commencé à 6 h du matin, tel que prévu. Tel que prévu, ça n'a pas commencé. Mais c'est déjà une prise de conscience qui est là. Et on espère que dans les années à venir, Conakry ne sera plus comme elle est aujourd'hui. D'accord, voilà qui est entendu. Amadou, espérer que cette initiative perdure elle-même. Qu'elle soit pérenne. Voilà qui est compris. On poursuit l'émission avec tout de suite le discours de politique générale. Monument, pas de croc en jambe, s'il vous plaît. Non. Voilà. Je poursuis. L'initiative n'est pas. Je poursuis en disant que nous abordons à présent le sujet de ce discours prononcé par Kassouri Fofana au sujet de la politique générale du gouvernement. Récemment, c'était au Palais du Peuple, à l'hémicycle. Et on va tout de suite aller voir Kassouri dans un reportage. On revient après pour les commentaires. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. La transparence est l'une des missions que le Premier ministre devra aussi s'atteler dans tous les secteurs. Pour lui, il n'est plus question de concéder les déperditions financières, les pots de vin qui s'élèvent à 600 milliards de francs guinéens. Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats.
Et voilà donc à l'instant Ibrahima Kassory Fofana devant les députés qui déclinaient la politique générale du gouvernement. Beaucoup de choses qui ont été dites dans ce document de 23 pages, assez de choses relevées. Chacun forcément a pris connaissance de ce discours général prononcé par Kassory Fofana. Vous retenez quoi finalement? Disons, il a dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'annonces. Des annonces par endroits plutôt rassurantes. Il y a eu... On a senti quand même que, en tout cas sur la base de ce discours, il y a de la volonté, il y a des initiatives. Il a notamment abordé la question de l'insécurité avec la perspective d'un procès des gangs qu'il a annoncé peut-être d'ici la fin de l'année. Maintenant, il a aussi, par exemple, évoqué le secteur minier dont il dit qu'il ne rapporte pas assez à la Guinée et qu'il œuvrerait pour que la tendance change, notamment en réduisant considérablement les exonérations auxquelles dont bénéficient un certain nombre de sociétés minières. Alors, globalement, sur les questions économiques, je dis que j'ai été plutôt satisfait sur les questions économiques. Par contre, sur l'aspect politique, moi par exemple, quand il a évoqué la neutralité de l'administration, où il a dit que désormais il interdit aux ministres et aux cadres de l'administration de parrainer des manifestations politiques et sociales, en dehors des périodes de campagne électorale. Je me demande, ça ici ne risque pas de se buter sur ces questions-là. Comment? Oui, parce que je ne suis pas certain que Alpha Condé, son mentor, soit sur la même ligne. Je commence déjà par me demander, est-ce que par manifestation politique, dans manifestation, on peut inclure l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce qu'on peut l'inclure? Parce que si déjà l'Assemblée... manifestation politique. Voilà, si l'Assemblée générale du RPG doit être répertoriée comme une manifestation politique, je dis tout de suite que non, c'est un échec total. Je ne m'attends pas à ce que les ministres cessent de venir au siège du RPG Arc-en-Ciel. D'autant que Alpha Condé lui-même, il vient au siège du RPG Arc-en-Ciel. La deuxième chose... par rapport à ça, on a revu le discours que Alpha Condé a tenu le 2 juin au même siège du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est au lendemain de la composition du gouvernement face à la fronde au sein du RPG. Il a dit textuellement aux militants, il dit « Tout ministre qui ne sera pas sur le terrain et à côté des militants partira ». Alors, je dis que c'est tout à fait le contraire de ce que dit Kassory Fofana. Pensez, donc, okay. Je crains un télescopage à ce niveau. Ok, donc un bras de fer pourrait être lancé entre Alpha et son Premier ministre. Soit un bras de fer ou qu'à un moment donné, Kassory se rende compte que ça ne peut pas marcher, il abandonne. Est-ce que c'est l'avis de Monument? Parce que Kassory a également parlé du cas de l'administration publique, où il demande à ce que les fonctionnaires ou les travailleurs de l'administration viennent à temps au boulot. Même les ministres, on demande à ce que chacun vienne à l'heure au travail. Oui, d'abord, je vous dis que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ça se voit d'ailleurs. Le discours de Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui a été retransmis par beaucoup de radios de la place. C'est important. Et j'ai lu en ce discours un discours d'autorité, un discours d'homme d'État. Voilà, justement, un discours d'homme d'État. Un Premier ministre qui, par ce discours, a marqué la démarcation avec les autres Premiers ministres, avec des annonces fortes. Ça, tout le monde en convient, que des choses qui ont été dites dans ce discours relèvent du courage, relèvent d'un courage qu'on ne pouvait pas prédire. Ce qui n'est pas nouveau. Qu'on ne pouvait pas prédire. Non, attendez. Ce qui n'est pas nouveau, parce qu'à sa prise de fonction, il a dit les mêmes choses. Ah oui, de la part de Kassory. Parlant de la corruption. Moi, je parle des premiers ministres depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Donc, je dis, ça relève d'un courage qu'on ne peut pas prédire de la part d'un premier ministre d'Alpha Condé. Mais lui, il l'a dit. Et il compte le faire. Mais le dire et le faire, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Mais il y a des lueurs d'espoir, il y a des actes, il y a des signaux. Qu'est-ce qui vous fait espérer autant? Oui, mais vous êtes pressé, sinon je suis en train de développer mon argumentation. Alors je dis bien qu'il y a des lueurs d'espoir, il y a des signaux qui nous montrent que c'est possible. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exercice sans obstacle, c'est pas possible. C'est vrai qu'il va se buter à des obstacles, les obstacles liés à des intérêts qui vont être Vous touchés. pensez à quoi par exemple? Mais Dr Kassory Fofana, par exemple, a fait limoger ici
On a vu dans le communiqué, dans le décret qui a été publié par le président de la République, que c'est sur proposition du Premier ministre. Ce qu'on n'a jamais vu depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Donc Ceci dit, il semble que ça c'était déjà préparé comme par l'ancienne équipe. Avant, voilà. C'est une initiative du ministre Dioula. Ce n'est pas nécessairement le mérite exceptionnel. Vous savez, le problème du Guinéen, le problème de nous, Guinéens, de nous, c'est Guinéens, bien de t'y inclure. de nous, Guinéens, il faut qu'on nous devons Comme vous ne reconnaissez reconnaître pas que la précédente équipe a joué un rôle aussi. Non, pour la précédente équipe a commandité l'audit. Voilà. Et mais la jeunesse... Il n'a pas achevé. A élaboré le projet de décret. Vous avez vu le projet de décret? Oui, on l'a vu. Le projet de décret préparé par l'ancienne équipe. Non, je vous dis, est-ce que vous avez vu le projet de décret? C'est d'avril 2018. Est-ce que vous avez vu le projet de décret initié par l'ancienne équipe? Quel projet de décret? On a vu Attendez, maintenant, préparez le projet de décret. Et arriver à ce décret. Ne nous perdons pas. Arriver à ce décret, poursuivons avec le discours. Il y a assez de choses qui sont passées. Vous pouvez demander quelque chose et que le président ne vous accorde pas. Allez-y pour la politique. Je dis le fait d'accepter pour Kassori de limoger ces cadres-là, et dans le même décret, il est dit qu'ils sont mis à la disposition de la justice. Je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. La justice, c'est l'agence judiciaire désormais qui doit les poursuivre. Donc ça, c'est pas la primature. Alors, donc ça, c'est un signal fort. Deuxième signal, c'est le fait que, au temps de Kassori Fofana, qu'un ministre soit capable de suspendre son DAF, qui est très ancré, qui est très introduit au sein du RPG Arc-en-Ciel, qui était d'ailleurs très vénéré au sein à quel niveau? Le chef comptable? Je parle du département du ministère des Affaires étrangères. Le DAF a été suspendu. Le ministre s'est plaint auprès du Premier ministre pour lui dire que le DAF a voyagé sans l'informer et que c'est son habitude, c'est ce qu'il fait d'habitude. Et puis, quand il voyage, il le fait relever il le fait remplacer par quelqu'un qui ne soit pas du département. Ces contradictions à n'en point finir sur ce plateau, j'espère que ça vous a plu. C'est comme cela aussi le club de l'actu. Il faut s'y attendre très souvent. Malheureusement, on n'a pas pu aborder le sujet de l'éducation avec ces fuites annoncées de sujets que n'approuve pas le ministre de l'Éducation qui demande des preuves pour annuler les examens tels que demandés par des citoyens. C'est tout donc pour cette émission, le club de l'actu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.